J'espère que vous avez toujours le contrôle. Pasteur, dites-nous un peu. Vous étiez à Kinshasa, vous êtes parti en Europe en tant qu'étudiant. Et comment avez-vous fait pour rester en Europe, pour avoir vos documents? Ouais, mon frère, vous savez, il faut toujours dire la vérité. Vous comprenez, il faut toujours dire la vérité aux gens, tout ça. Bon, moi j'ai fait comme tout le monde, hein. Moi j'avais demandé l'asile. Ça veut dire quoi? Dites un peu, vous avez demandé l'asile. Ça s'est passé Bon, comment? et puis, quand je suis allé pour demander l'asile, donc vous allez là-bas, vous dites, il y a des formes de demander l'asile. Il y a l'asile économique, il y a l'asile politique. Maintenant, moi j'avais demandé l'asile politique. Vous savez, je suis allé, j'ai dit, bon, vous savez, ici, c'était un mensonge. C'était un mensonge. D'ailleurs, on ne m'avait même pas donné les documents. On ne m'avait pas donné les documents. Tu vois? Donc, ils m'ont donné une petite carte là, si c'est de 3 mois, si c'est pas là, des trucs comme ça. Mais heureusement, moi, je suis allé chercher l'inscription. Tu vois maintenant? Bon, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça, une année plus tard. Maintenant, en Espagne, il y avait une loi. Cette loi-là, on appelle ça la loi de Ariasgo. C'est un truc là où quand tu as fait, par exemple, 2 ans, 3 ans sur l'espace espagnol, donc tu dois prouver avec des documents, des trucs comme ça, tout ça. Tu fais ces histoires-là, on prend maintenant une résidence. C'était cette chose-là qui m'a sauvé. Parce que vous savez, mon frère, nous devons être à mesure de dire la vérité aux enfants de Dieu. Moi, je ne peux pas venir me faire passer pour un saint. Et vous savez, moi, j'avais... Non, mon frère. Maintenant, là, moi, j'aime dévoiler les diables et dire les choses clairement, afin que les choses puissent aller clairement, mon frère. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais menti. Vous comprenez, j'avais menti. Oh non, vous savez, si c'est Kabila, si c'est qui le père, je ne sais pas moi, voilà. C'était faux. Et en plus de cela, Dieu m'a sanctionné. C'est pourquoi on ne m'a pas donné les documents. Moi, je n'ai pas de documents de Ngoun de toute cette histoire. Je n'en ai pas. C'est pourquoi Dieu m'avait sanctionné. Dieu sanctionne ses enfants. Quand vous entrez dans des bêtises comme ça, Dieu ne vous donne pas. Donc, c'est ce que Dieu m'a donné. Oui, j'ai compris. Donc vous avez menti comme toute autre personne là. Comme toute autre personne. Et Dieu n'a pas permis ça. Voilà, c'est pourquoi je dévoile ça. On ne m'a pas donné. Moi, je ne vis pas en Europe avec des documents de Ngoun et tout ça. Mais si on m'avait donné ça, gloire à Dieu. Mais pasteur, mais comment vous appelez ça le mensonge alors que, frère, le prophète de Dieu devrait aller prêcher? On lui a refusé le visa pour l'Afrique du Sud, mais Oui. il a contourné la procédure, il a demandé le visa pour la chasse, il a utilisé ça comme motif. Et pourquoi vous n'utilisez pas ça pour justification? Non. Vous savez l'histoire du prophète, il faut toujours prendre ça comme quelque chose qui est volonté parfaite de Dieu. Vous savez? Donc, le motif qui était derrière, c'était de prêcher la parole et de gagner les âmes. Mais les gens viennent ici, le motif qui est derrière, c'est quoi? Leur ventre est construit de petites parcelles dans des endroits pourris, à Kingabois, par-ci par-là, tout ça dans des brousses. Non, avoir une petite maisonnette mal construite, tout ça en étage, c'est la tôle pourrie. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc, non, j'ai fait. Donc, tout ça, ce sont des mensonges juste pour manger. Le motif de la parole n'est pas là. Aucune personne ne vient pour demander l'asile afin de prêcher la parole. Et si on vous avait donné les documents par rapport à l'asile, considérez-vous, parce que quand Frère Branham nous montre ce qui s'est passé quand il avait commis quelque chose, il est allé réparer. Croyez-vous quand quelqu'un a les documents sur base du mensonge, comme vous avez dit tout à l'heure là, si vous avez eu ça sur base du mensonge, considérez-vous que quelqu'un doit aller devant l'officier de l'immigration pour aller confesser? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Donc, parce que les diables occupent illégalement la terre, sans document. Parce que quand Adam a péché, le titre est revenu dans le mythe. Du propriétaire original, les diables occupent illégalement la terre. Vous comprenez? Donc c'est un mensonge qui ne peut pas être réparé. Le diable lui-même est illégal. Aucun enfant de Dieu n'a le droit d'aller remettre son document chez le diable. Pas question. S'il a déjà menti, il a menti, c'est passé comme quelqu'un qui a volé. Est-ce que quand tu es allé voler des bonbons, même des petits bonbons dans un supermarché ou bien dans un truc, ou bien en train de faire une opération qui est fausse, est-ce que tu es revenu dans des opérations? On oublie toutes les opérations, les mauvaises opérations que nous avons faites dans la vie. C'est la même chose. Et pourquoi, selon vous, le prophète de Dieu, quand il avait trompé quelqu'un, il est rentré pour aller s'excuser? Oui, parce que cette histoire-là, tu sais que Joseph était au courant.
Joseph était au courant parce que plus tard, l'expérience était que quand on a appelé Frère Branham, Joseph aussi a dit, papa, voulez-vous que je le dise comme ce jour-là que tu n'es pas. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un ment et que personne n'est au courant, il peut glisser ça. Hein? En d'autres termes, si quelqu'un ment et que personne n'est au courant, tu peux glisser ça. Non, non. La bonne expérience, c'est que si tu rencontres un chrétien qui te pose une question, dites la vérité maintenant. C'est comme je te l'ai dit là. Tu vois, tu m'as posé une question, si tu la poses à un autre prédicateur, tu demandes à beaucoup de prédicateurs là en Europe, ou bien ici aux États-Unis, ma soeur, tu es venu comment? Il va te dire, moi, le document, il y en a qui ont fait beaucoup de manœuvres, Il y a une sœur qui a tenté, il y a une sœur qui a tenté d'aller dire un peu la vérité, et puis finalement, on a retiré les documents et elle est rentrée au pays. Considérez-vous que c'était une erreur de sa part? C'est une grave erreur de sa part. C'est une grave erreur de sa part. Considérez ça comme étant un excès de zèle? Oui, un excès de zèle. Et en plus, quand elle est rentrée, comment elle vit? C'est à partir de sa vie qu'elle est en train de mener maintenant. Si elle n'a pas encore menti ou elle n'a pas fait quoi que ce soit. Ça, c'est l'excès de zèle inutile. Tu comprends? Donc, cette histoire-là n'a rien à voir avec la vie éternelle. Il n'y a même pas de relation entre l'asile, les Ngunda et toutes ces histoires-là avec la vie éternelle. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. Parce que c'est le diable qui a mis ces jeux-là. C'est le diable qui a mis ces lois. Il dit ici, si quelqu'un quitte là-bas pour venir ici, on fait comme ça. Alors il faut entrer dans les jeux du diable et les détruire encore là. Vous savez combien d'enfants de Dieu ont eu les documents avec les Ngunda maintenant qui prêchent Jésus? Et Jésus va oublier ça à cause du monde. Et ils vont aller, non. Mes amis, allez encore demander beaucoup d'asile. Moi, je ne condamne pas quelqu'un qui va dans ces histoires-là. Il faut aller demander l'asile. Pasteur, que pensez-vous? Connaissez-vous quelque chose sur le DIV? C'est un programme qui permet à beaucoup de gens quand même d'introduire leurs applications. Il y a plusieurs ministres, pasteurs, enfants de Dieu qui se retrouvent en Amérique. Serviteurs de Dieu, docteurs, médecins, enfants de Dieu, ministres, qui sont là à cause de ce programme. Que pensez-vous de là? Il y a plusieurs personnes qui crient au fort, c'est du diable. On entend même des hommes de Dieu dire, bon, on va commencer à livrer le frère au diable si il joue à ce programme-là. Quelle est votre pensée là-dessus? Ce sont des jaloux. C'est de la jalousie. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un quitte l'Afrique, il vient aux États-Unis, il vient en Europe, le cœur humain. Les gens n'aiment pas voir les autres prospérer, avancer, tout ça. Pendant que des Chinois aiment voir des Chinois prospérer, les Américains aiment voir les Américains prospérer. C'est même les Africains. Ce sont des jaloux. C'est un moyen pour permettre aux gens d'aller évoluer parce que chacun est libre de faire sa propre vie là où il veut. Nous ne sommes pas liés aux gens. Moi, je suis libre d'aller vivre là où je veux. La loterie, ce qu'on appelle loterie là, ce n'est pas un jeu d'argent. Ce n'est pas un jeu d'argent, c'est une sélection par ordinateur. D'ailleurs, si le blague, moi aussi, je vais jouer ça. Et moi, je vais avoir ça. Si moi, je joue cette histoire-là, moi, je vais gagner. Mais comme moi, je suis un Européen, bon, je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que je cherche encore avec cette histoire? Vous voyez? C'est pas mauvais, c'est bon. Les gens doivent jouer cette histoire. D'ailleurs, c'est une bonne manière de faire immigrer un peu des enfants de Dieu ici. Vous comprenez qu'ils viennent un peu parce qu'il y a trop de pourriture. Qu'ils soient les seuls pour calmer un peu la pourriture. C'est quelque chose qui se joue au niveau mondial. Ce n'est pas un jeu d'argent. Fait Banam condamne les jeux d'argent. Fait Banam ne condamne pas un truc de... Vous comprenez? Mais si quelqu'un croit une autre chose, moi je crois une autre chose, je ne vois pas pourquoi je dois me battre avec lui. Mais il faut voir maintenant les motifs qu'il y a dans le cœur de quelqu'un qui va condamner. Et c'est lui qui a dit qu'il va livrer quelqu'un au diable. Je n'aime pas des gens qui font du théâtre. Commençons par les livrer lui à ça. Vous comprenez? Commencez par lui. Ça c'est un nom de théâtre. Oh, on va livrer quelqu'un parce qu'il a joué à la musique. Est-ce que vraiment ce sont des motifs pour livrer quelqu'un? Ou bien il est en train de faire du théâtre? Non, on ne peut pas livrer quelqu'un parce qu'il a joué à la loterie. Non. Peut-être qu'il a parlé juste pour faire rire les gens, mais je ne crois pas que dans les fonds intérieurs de lui-même, celui qui a dit ça, je ne connais pas, c'est qui?
Hein? Un pasteur qui ne sait pas, qui aurait dit ça. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit. Non. C'est pas la loterie. Bon, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça loterie. Il fallait appeler ça, je ne sais pas moi, il fallait donner ça un autre nom que la loterie. Parce que ce n'est pas une loterie. Une loterie, c'est quelque chose où il y a un jeu d'argent. Mais comme il n'y a pas d'argent là-dedans, tu vois. Et en plus de cela, la grande loterie aussi, on peut appeler aussi demande de visa comme une loterie. Parce que si on sélectionne les gens, vous comprenez, quand vous amenez vos dossiers dans les ambassades, on sélectionne, mais là vous avez donné de l'argent. Non, non. Bon, non, non. Je ne vais pas entrer dans des polémiques, c'est pas une loterie. Donc une loterie n'est pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. N'est pas un péché. Nous verrons vers pratiquement